présenter. Donc, effectivement, je suis lyonnais d'origine. J'appartiens à une famille, pour une part, je suis descendant de survivants du génocide du côté de ma mère, puisque pratiquement toute la famille de ma mère a été exterminée. Sa famille paternelle et maternelle avait été exterminée au moment du génocide de 1915. Son père et sa mère ayant survécu, se sont installés en France au début des années 20, 23 ou 24. Et mon père, lui, est d'une immigration plus récente. Il faisait partie de ces Arméniens qui ont réussi à survivre et à rester dans les limites de la Turquie actuelle. La famille paternelle est originaire de Constantinople depuis plusieurs générations, une dizaine de générations. Et donc mon père est arrivé en France en 1950. Voilà. Moi, je suis né en France. De formation, je suis historien. Dans un premier temps, j'étais plutôt très intéressé par l'histoire médiévale. Moi, j'ai beaucoup travaillé en histoire médiévale. Mon grand maître, c'était un grand universitaire lyonnais qui s'appelait Marcel Paco, et j'avais beaucoup travaillé, j'ai travaillé sur les missions dominicaines et franciscaines en Arménie au XIVe siècle. Et puis c'est au moment de ce travail en Arménie, j'étais parti faire 1 an au grand séminaire d'Etchmiadzin, l'Académie de théologie d'Etchmiadzin. C'était à la fois pour répondre à un besoin très personnel, intime, très ancien, c'est-à-dire que n'ayant pas eu la possibilité de faire une scolarité dans une école arménienne, puisqu'il y a des écoles bilingues ici en France, mais je n'avais pas eu cette opportunité, je m'étais dit que ce serait bien qu'un jour je puisse me rendre en Arménie, perfectionner mon arménien. Et puis il s'est trouvé que, par la grâce de Dieu, il allait m'être donné d'être ordonné diacre l'année suivante. Donc j'en ai profité, si vous voulez, pour approfondir un petit peu mes connaissances théologiques, etc., à Etchmiadzin. Et j'ai travaillé donc parallèlement à l'Institut des manuscrits anciens sur les sources qui me permettaient de travailler à ce mémoire de maîtrise qui portait donc sur les missions dominicaines et franciscaines en Arménie. Et c'est à l'occasion de ces recherches que tout à fait par hasard, je suis tombé sur un dossier qui concernait les persécutions contre l'Église arménienne pendant la période soviétique. Alors je vous le dis, c'était loin de mes préoccupations immédiates, puisque moi j'étais en histoire médiévale, le XIVe siècle, loin de tout cela. Et puis il y avait dans ce paquet de documents, quelques documents qui concernaient une personnalité à la fois majeure de l'histoire religieuse, de l'histoire arménienne contemporaine, et un grand patriarche donc, qui a ensuite mérité le nom de patriarche martyr, Monseigneur Horen Muratbegyan, ou le patriarche Horen Muratbegyan, qui est né en 1870 et qui meurt en 1938, je vous en parlerai plus loin, et pour lequel donc, il y a depuis 1938, depuis le jour de sa mort, des suspicions d'assassinat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la preuve écrite de son assassinat, mais tous les éléments vont vers cette piste, c'est-à-dire que cet homme qui avait été élu patriarche en 1932, je vais vous en parler dans un petit moment, 6 ans plus tard, aurait été exécuté donc par le NKVD. Et c'est l'histoire de ce patriarche dans l'histoire collective des Arméniens compte beaucoup. On le considère vraiment comme un grand confesseur et un grand martyr. Et donc je m'étais dit peut-être qu'un jour, m'éloignant des territoires de l'histoire médiévale, peut-être que je m'intéresserai à cette question. Je m'y suis intéressé à 2 titres, à celui d'historien, entre guillemets, si tant est qu'on devienne historien de profession. Pour moi, je pense que c'est des vocations, historien, c'est difficilement, je sais, beaucoup de mes collègues considèrent qu'ils sont des historiens de profession, entre guillemets. Bon, je ne sais pas bien ce que ça veut dire qu'ils vivent de cela, mais moi je dirais que l'on vit cela, c'est toujours mieux de vivre les choses plutôt que d'en vivre. Donc c'était à la fois pour répondre à des interrogations de ma vocation, entre guillemets, d'historien, et de fidèle de l'Église arménienne, puisque je suis diacre de l'Église arménienne, de l'Église apostolique arménienne. J'ai été ordonné en 1985, j'ai servi pendant 30 ans dans ma paroisse de Lyon, Saint-Jacques-de-Nizib, et puis depuis mon installation à Paris, une douzaine d'années, à l'église cathédrale de Jean Gouge.
Donc mon témoignage sera à la fois celui d'un historien et celui d'un chrétien. Je remercie ECHO d'avoir organisé ce colloque, qui est d'une brûlante actualité, si j'ose dire, dans tous les sens du terme. Alors, il est d'une actualité brûlante ici en Europe. On réalise, alors certains d'entre vous étaient déjà bien au courant de cela, mais on va dire que les masses, entre guillemets, découvrent sans doute aujourd'hui, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, l'ampleur des persécutions que vivent les chrétiens d'Orient. Mais je dirais que pour nous, ce n'est pas une actualité du tout, c'est notre histoire permanente. C'est notre histoire permanente. Comme je vous l'ai dit, je suis né en France, mais en même temps, je suis porteur de cette histoire, ça fait partie de ma mémoire. Et si l'école de la République m'a appris à vibrer à l'évocation de l'épopée française, hein, de toute la légende, de toutes les légendes qui ont construit l'histoire de notre pays, eh bien, il y a cette part aussi d'héritage qui est en moi, qui vit en moi, qui est inséparable de moi. Voilà. Donc, pour nous qui sommes porteurs de cette mémoire, cette actualité, malheureusement, n'est pas une actualité, c'est une permanence. Plus encore dans le cas du peuple arménien, moi j'avais l'habitude de dire, alors pour finir de me présenter, j'ai enseigné pendant longtemps l'histoire et la géographie en lycée, j'ai enseigné l'arménien et l'histoire de l'Arménie à l'université à Lyon, à l'université Lyon 3. Et puis, depuis une quinzaine d'années, j'assure à l'Institut catholique de Lyon, mais maintenant à Paris, un enseignement très, très limité sur les églises orthodoxes orientales, puisque je prends en charge ce qui concerne l'histoire de l'église arménienne. Et j'ai l'habitude de dire aux auditoires que je rencontre, aux étudiants, que si en France on a encore la mémoire d'une guerre de 100 ans, dans le cas de l'Arménie, pour les Arméniens, nous considérons que chaque siècle de notre histoire, à partir du IVe siècle, c'est-à-dire à partir de la conversion de l'Arménie, chaque siècle pour nous a été une guerre de 100 ans. Et si on devait ajouter les années de paix pour essayer de voir un peu quel est le bilan pour l'Arménie, bien naturellement on serait extrêmement surpris et dépité, hein, parce que vous apercevriez que les années de paix pour l'Arménie, et y compris depuis la renaissance de l'Arménie en 91, sont très peu nombreuses, malheureusement. Du coup, on peut considérer que les Arméniens et leur Église, depuis leur conversion au IVe siècle, sont dans une situation, dans une posture, on va dire, de martyria, hein, c'est-à-dire de martyr, de témoignage permanent, qui leur a coûté souvent fort cher, jusqu'à nos jours, mais qu'en tout cas, ils ne renient pas. Et tout récemment, il y a eu un événement, sans doute, dont vous avez eu vent et qui a peut-être pu vous interpeller. Le 24 avril dernier, le 24 avril, c'est la date qui a été choisie par les Arméniens pour commémorer le début du génocide de 1915. Le 24 avril 1915, alors c'est dans le calendrier moderne, hein, mais dans le calendrier ancien, c'était le 11 avril. Vous savez qu'il y a 13 jours de décalage entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Donc le 11 avril 1915 ou 24 avril 1915, plus de 600 Arméniens, des intellectuels et des religieux. D'ailleurs, chaque fois que je dis ça, je dis qu'il faut dissocier. Les intellectuels peuvent être religieux, les religieux intellectuels. Donc on va dire 600 Arméniens, essentiellement des religieux, des écrivains, des journalistes, sont raflés dans une espèce de grande rafle à Constantinople, vont être déportés en Anatolie, et massacrés dans les jours qui suivent. Et cette grande rafle, marque le début de ce qui a été le génocide de 1915, qui se sera étalé quand même sur 3 ans et qui aura coûté la vie à 1,5 million d'Arméniens. Donc c'est le docteur Atamian demain qui va vous parler de ces événements. Comme je vous le disais, il y a un grand événement ce 24 avril dernier, ça a été la proclamation comme bienheureux de 1,5 million de martyrs de 1915. Alors ça peut vous paraître monstrueux, effectivement c'est un événement sans doute sans précédent dans l'histoire de l'Église universelle, et ça a été un très grand débat, hein. C'est une affaire qui a occupé tout le monde, on va dire, hein, les théologiens de l'Église arménienne, depuis 25 à 30 ans. C'était une vieille affaire, si j'ose dire, et qui s'est conclue tout récemment donc par la canonisation de ces 1,5 million de martyrs. Alors bien sûr, le débat c'était est-ce que tout le monde là-dedans
méritaient effectivement d'être sanctifiés? Est-ce que parmi eux, n'avait-il pas des gens qui auraient démérité, entre guillemets? N'y avait-il pas des Arméniens incroyants? N'y avait-il pas... Enfin voilà, on peut tout imaginer. Mais, comme dans toute l'histoire du peuple arménien, on va dire que là aussi, il y a une démarche qui est la démarche de tout un peuple. C'est-à-dire que je sais que ça fait toujours grincer des dents en Occident lorsque l'on parle comme ça, mais pour les Arméniens, la conversion de 301 est un acte de conversion à la fois personnel mais collectif, hein, c'est-à-dire au nom de l'ensemble de leur nation, qui fait que nous ne dissocions pas les deux. J'entends souvent dire autour de moi, et en particulier mes coreligionnaires, dire la langue et la religion sont les deux piliers de l'identité arménienne. Moi je dis non, ce ne sont pas les deux piliers, ce sont des éléments fusionnels qui sont notre identité, c'est-à-dire que pour nous, nous n'imaginons pas une situation où les Arméniens pourraient être autre chose que chrétiens. Ça peut vous choquer, encore une fois. C'est le cas jusqu'à maintenant. C'est le cas en diaspora et c'est plus encore le cas en Arménie où vraiment l'identité nationale est très 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 marquée par la religiosité. Tous les actes de l'État arménien, bien que l'Église soit séparée de l'État, tous les actes de la vie publique en Arménie depuis l'indépendance sont sous le sceau, on va dire, de la foi, de l'Église. Le patriarche est présent au moment de l'intronisation du président de la République, qui prête serment sur la Bible. L'Église est présente dans toutes les couches de la société, dans tous les aspects de la vie publique, dans les hôpitaux, dans les écoles publiques, dans les universités, dans les prisons, dans les hôpitaux, enfin voilà, de partout. Voilà, chacun a son histoire. Alors je sais que dans cette France républicaine et laïque, où on tient tant à nous faire... on nous rend de temps en temps un petit peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on nous demande de sortir de nous-mêmes et de mettre d'un côté l'intime, le plus profond de nous-mêmes, et puis d'apparaître autrement. C'est un petit peu compliqué, il me semble. En tout cas, pour les Arméniens et pour plein d'autres peuples encore, hein, c'est cette situation qui prévaut. Et pour mieux vous la faire comprendre, il y a une très très belle définition, je crois, de Jean-François Colosimo, que vous connaissez sans doute, hein, qui est un orthodoxe, qui a publié l'année dernière un ouvrage qui s'appelle « Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient » et qui concerne justement la question qui vous intéresse, entre autres, hein, durant ces journées. Il écrit ceci. Alors, il parle ce qu'on appelle les orthodoxes orientaux, c'est-à-dire les Arméniens, les Coptes, les Éthiopiens, les Érythréens, les Assyriens, donc les Syriaques. Il dit « C'est de leur baptême que les chrétiens orientaux tenaient leur foi, mais c'est aussi par ce baptême qu'ils s'étaient constitués en peuple, qu'ils avaient acquis leurs alphabets, leur langue, leur littérature, leurs imageries et leur hymnographie, sacrées comme profanes, en un mot leur culture que leurs églises avaient sauvegardée sous toutes les formes d'oppression. » Alors je vous le disais, toute l'histoire de l'Arménie, et alors il y a Dieu merci quelques pages glorieuses, hein, mais je ne suis pas là pour vous faire un résumé des 4500 ans d'histoire connue, on va dire, de l'Arménie, hein, mais en tout cas pour vous parler de la période contemporaine et en particulier du traitement de l'Église arménienne par le pouvoir soviétique. Le XXe siècle aurait pu être le dernier des siècles pour le peuple arménien. C'est un siècle de grande tragédie pour nous, qui débute en réalité un peu plus tôt, hein, à la fin du XIXe siècle. Il faut remonter jusqu'à ce qu'on appelle la question d'Orient, c'est-à-dire dans les années 1870, où dans l'Empire ottoman, les peuples chrétiens commencent à bouger, à revendiquer des droits. Pas toujours l'indépendance d'ailleurs dans un premier temps, mais au moins l'égalité, au moins une reconnaissance de la part des autorités d'un statut différent de celui qui leur a été accordé jusque-là, qui était le statut de dhimmi, c'est-à-dire de soumis à l'islam. Donc les Arméniens n'échappent pas à ce phénomène, des mouvements d'émancipation, des mouvements de
demandant donc des réformes se développe dans la grande communauté arménienne dans l'Empire ottoman. Il y a à peu près 2 millions d'Arméniens qui vivent dans les limites de l'Empire ottoman, on va dire à la fin du XIXe siècle. Et malheureusement, l'histoire s'emballe. Beaucoup de ces Arméniens vont être malheureusement persécutés, vont être exterminés dans des vagues de pogroms dans les années 1890, 95, 96, ce qui fait qu'on va assister à une radicalisation, une montée en puissance du mouvement revendicatif en Arménie, qui va se transformer rapidement en mouvement, on va dire, armé, prônant, si vous voulez, l'autodéfense des Arméniens, et allant jusqu'à évoquer une indépendance. Les choses, jusque dans les années, on va dire, 1900, restent dans le domaine de ce qu'on connaît dans la région, c'est-à-dire des massacres de masse. Malheureusement, ça fait partie de l'histoire de ces communautés et de ces pays. Et les choses prennent un tournant tout à fait nouveau au XXe siècle, en particulier en 1915, avec cette extermination planifiée des Arméniens dans le cadre de la Première Guerre mondiale par le gouvernement que l'on appelle Jeunes Turcs, qui était un mouvement qui se présentait comme un mouvement de progrès, laïque, non religieux, non confessionnel, et qui pourtant va faire appel aux sentiments religieux, qui va par exemple pousser au djihad contre les Arméniens, alors qu'ils sont réputés être areligieux, etc., et qui va mener donc à cette extermination, c'est-à-dire qu'on entre tout à fait dans autre chose, dans ce que les historiens considèrent désormais comme le premier vrai génocide des temps modernes, c'est-à-dire d'une extermination planifiée, avec des moyens extraordinaires, pour réduire toute une population, tout un peuple. Donc, il y a eu à peu près, au seul 19e siècle, à peu près 300 000 Arméniens massacrés donc, dans les frontières de l'Empire ottoman, auxquels il faut rajouter 1 500 000 victimes à peu près. Là aussi, les historiens donnent des fourchettes un petit peu différentes. En tout cas, 1 200 000 de manière très sûre entre 1915 et 1918-19. Et pratiquement de manière concomitante, pratiquement 5 ans plus tard, c'est la soviétisation de l'Arménie. Là aussi, je ne vais pas vous faire l'histoire du Caucase et de toute la région. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette Arménie historique, qui était partagée à partir du début du XIXe siècle, entre au sud l'Empire ottoman, au nord la Russie et à l'est la Perse, ce statut, si vous voulez, de pays dépecé perdure donc jusqu'en 1917. En 1917-1918, à la faveur de l'effondrement de l'Empire russe, une partie de l'Arménie, la partie qui était caucasienne, qui était dans l'Empire russe, s'émancipe malgré elle, c'est-à-dire qu'en réalité elle est condamnée à l'indépendance, puisque l'armée russe, en 1917, il y a eu le traité de Brest-Litovsk, une paix séparée entre la Russie et les puissances antagonistes, opposées, l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie et la Turquie, l'Empire ottoman. Et les Russes ont abandonné le Caucase. Donc les Arméniens, comme leurs voisins géorgiens qui sont chrétiens comme eux, mais comme les Azerbaïdjanais, les Azéris qui sont musulmans eux, se trouvent dans une espèce de vide politique qui fait que, alors il y avait des aspirations naturellement d'émancipation de ces peuples, mais sans doute n'attendaient-ils pas l'événement de manière aussi précipitée. Les 3 États deviennent indépendants, mais très vite entrent dans des guerres, l'une contre l'autre. Il y a une espèce de rivalité entre ces 3 pays, très naturelle avec l'Azerbaïdjan, qui est une puissance, qui est un pays donc, musulman, de langue turque, et avec lequel les Arméniens ont des rapports conflictuels. Avec la Géorgie, c'est un petit peu moins attendu, mais là aussi, il y a des explications historiques. Et donc, l'Arménie, entre 1918 et 1920, devient un pays indépendant, mais un pays qui est extrêmement faible, qui est en réalité une espèce de grand camp de réfugiés à ciel ouvert, puisqu'elle doit accueillir les survivants, des dizaines de milliers de survivants du génocide qui s'est produit dans l'Empire ottoman. Et c'est dans ce contexte
que la Russie soviétique fait son retour dans le Caucase. 3 ans après la débâcle des troupes russes, l'armée rouge redescend donc dans le Caucase, prend possession dans un premier temps de l'Azerbaïdjan, puis de l'Arménie et enfin de la Géorgie. En décembre 1920, la République d'Arménie donc est obligée de rendre les armes. Elle négocie une paix séparée avec la Russie soviétique, hein, l'Union soviétique n'existe pas encore. L'armée rouge entre en Arménie. Cette entrée de l'armée rouge en Arménie, et c'est un grand débat qui perdure jusqu'à nos jours, est à la fois vécue comme une deuxième tragédie, hein, c'est-à-dire que l'Arménie de 1918-1920 était un pays indépendant, souverain, effectivement très pauvre, très amoindri hein, dans sa superficie, très amoindri dans ses capacités de défense, hein, puisqu'il y avait une espèce de protectorat, entre guillemets, de la Turquie voisine, qui lui interdisait donc de s'armer. Voilà, l'Arménie était extrêmement dépendante, c'était un pays dans lequel les gens mouraient du typhus par milliers chaque jour, dans lequel on mourait de faim, parce que voilà, les approvisionnements n'étaient pas assurés et qu'on devait faire face à l'arrivée de ces dizaines de milliers de rescapés du génocide de l'Empire ottoman. Et donc cette soviétisation, cette entrée de l'armée rouge est perçue dans un premier temps comme une nouvelle tragédie, et puis rapidement comme une espèce de salut, hein, puisque on va préférer le marteau et la faucille à la faux turque, hein, la faux turque qui a fauché 1,5 million d'Arméniens dans l'Empire ottoman. Donc à la fin de 1920, la République socialiste soviétique d'Arménie est proclamée, et elle perdurera, donc elle durera jusqu'en 1991, date à laquelle elle s'émancipe pour devenir indépendante. Alors, quelle a été l'attitude du pouvoir soviétique, et en particulier des dirigeants de l'Arménie soviétique, à l'égard de la religion, à l'égard de l'Église, cette Église qui tient une place très importante dans la vie des Arméniens depuis leur conversion. Ces liens donc sont extrêmement, comme je vous le disais, très importants. Si on regarde un petit peu l'historiographie arménienne, on s'aperçoit, alors pendant très longtemps, pendant toute la période soviétique, on a délaissé l'histoire religieuse de l'Arménie. Il vous suffirait d'ouvrir deux types d'ouvrages. Vous ouvrez la grande encyclopédie arménienne qui a été éditée dans les années 1980, il y a 15 volumes, 13 volumes, pardon. Sur les 13 volumes, vous avez un paragraphe qui est consacré à l'Église. Pour en dire le plus grand mal, naturellement, pour dire que l'Église, c'est le féodalisme, que c'est la soumission de classe, etc., etc. Voilà, sur 13 volumes, vous avez un petit paragraphe. Alors bien sûr, l'architecture religieuse est présente tout au long de l'encyclopédie, dans tous les volumes. La littérature religieuse est évoquée. Par exemple, vous avez vu qu'il n'y a pas très longtemps, c'était au mois d'avril, le pape François a proclamé docteur de l'Église Saint Grégoire de Narek, qui est un des grands saints de l'Église arménienne. Et Saint Grégoire de Narek a été très édité pendant toute la période soviétique, à la fois son grand livre qu'on appelle le livre des Lamentations, et aussi toutes les odes qu'il a composées. Il avait composé des dizaines d'odes dédiées à la résurrection, etc. Tout cela a été édité et considéré comme de la littérature qu'on étudiait à ce titre. Donc, on va dire que le phénomène religieux, l'expression de la foi des Arméniens apparaît à travers ces articles dédiés à la littérature, aux arts, puisque l'architecture religieuse est l'art majeur, on va dire, de l'architecture arménienne. Mais en tout cas, l'Église est gommée dans sa dimension, naturellement, dans la dimension de la foi, et elle est gommée dans tous ses aspects sociaux de la vie quotidienne. Et elle a été gommée aussi dans le paysage urbain, puisque, je vais vous en parler, entre 1920 et 1950, 60,
on va détruire un grand nombre d'églises dans toute l'Arménie et au-delà de l'Arménie, dans les 2 autres pays voisins du Caucase où il y avait une importante communauté arménienne. Alors, y a-t-il eu un traitement différent de la religion et de l'Église en Arménie soviétique de ce qu'il était dans le reste de l'Union soviétique? Alors, je vous dirais que dans le principe, dès la soviétisation de l'Arménie, dès l'installation des organes du pouvoir, hein, des soviets, ce qu'on appelait les soviets, toute la législation qui avait été adoptée dans le cadre de la Fédération de Russie est immédiatement adaptée, imposée aux Arméniens, c'est-à-dire tous les décrets portant sur la séparation de l'Église et de l'État, sur la confiscation des biens de l'Église, sur la confiscation des écoles, du système scolaire, des dispensaires, des institutions caritatives, etc. Tout cela est appliqué avec la même rigueur dans la République d'Arménie. Les textes sont traduits immédiatement du russe en arménien et, mauvais clin d'œil de l'histoire, le premier recueil des décrets du gouvernement soviétique portant sur la séparation de l'Église et de l'État, etc., des confiscations, est imprimé sur les presses du patriarcat qui a été confisqué, donc à Etchmiadzin. Voilà, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps à Paris dans une librairie. Très rapidement, donc, l'Église est dépossédée de la plupart de ces églises. Hein. Il y a sur le territoire de l'Arménie actuelle, à peu près 30 000 km², 600 églises ouvertes au culte donc, en 1920, plus des centaines d'autres églises qui, elles, sont des églises souvent ruinées, des monastères. Alors, pour ceux qui auraient visité l'Arménie, que ce soit l'Arménie actuelle, la République d'Arménie actuelle ou l'Arménie occidentale, c'est-à-dire les territoires qui se trouvent dans la Turquie actuelle, vous devez savoir que les Arméniens ont bâti des milliers d'églises, de chapelles, de monastères qui sont sans commune mesure hein, avec l'importance de la population arménienne. On est toujours très surpris. Les Arméniens construisaient beaucoup, pas très grand. Hein, les églises arméniennes ne sont jamais, vous ne verrez jamais, pour nous, si vous voulez, Saint-Sulpice, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire déjà. Je ne vous parle même pas de Saint-Pierre-du-Rhum. Un Arménien qui rentre à Saint-Pierre-du-Rhum, d'un coup il se demande où il est. C'est-à-dire qu'on est dans un pays d'abord qui a sans cesse été envahi, donc on construit de petites églises, mais un pays de montagne aussi, où il n'y a pas de gros regroupement de population. Hein, c'est la géographie aussi qui fait l'architecture, qui fait, voilà, vous savez tous, hein, il suffit d'avoir lu Braudel hein, sur l'identité de la France, il vous explique pourquoi on construit comme ça, dans tel endroit, et c'est pareil pour partout. Donc, a priori, il n'y a pas de traitement différent de ce que pratiquent les autres dirigeants soviétiques dans les autres républiques de la fédération, de la future Union soviétique. Mais il y a un phénomène très intéressant. Les Arméniens sont un peuple, je dis toujours un petit peu méchamment, nous sommes des bêtes spirituelles, c'est-à-dire que voilà, on reste bêtement très attaché à notre foi, à notre église, à nos traditions, et le personnel politique, entre guillemets, qui est installé par les soviétiques, a cette caractéristique qu'il est composé à 80 ou 90% de gens qui ont tous été des élèves. Alors, dans l'Empire russe, les Arméniens se trouvent dans une situation très très particulière pour la première fois dans leur histoire. Ils doivent faire face à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, à un pouvoir athée. C'est-à-dire que jusque-là, au nord, ils étaient occupés par les Russes, qui les regardent certes comme des hérétiques parce que ce sont des orthodoxes chalcédoniens, hein, mais quand même qui sont une puissance chrétienne. Donc les Russes protègent les Arméniens et les Arméniens considèrent que les Russes sont leurs protecteurs naturels. On est dans un système autocratique avec une dimension religieuse très marquée, où le tsar est le représentant de Dieu et où le catholicos prête serment d'allégeance, le catholicos est le patriarche de l'Église arménienne, au tsar de toutes les Russies. Voilà. Donc on est dans un système qui reconnaît l'identité religieuse des Arméniens, la respecte d'une certaine manière, même si on cherche toujours à les convertir. Mais voilà, on est dans ce système. Dans l'Empire ottoman, on est dans une situation différente. On a un pouvoir qui est aussi un pouvoir autocratique
avec là aussi une dimension religieuse très marquée. Hein. Le sultan est calife, c'est-à-dire qu'il est le commandeur des croyants, donc c'est un croyant. Alors les chrétiens sont des mécréants pour lui, mais ils jouissent du statut, entre guillemets, de dhimmi, c'est-à-dire que voilà, ils sont quand même considérés comme des croyants et à ce titre, ils ont droit à la protection du sultan. Donc là, on est aussi dans la situation où on a une puissance aussi qui tient compte hein, de la religion. Et en Iran, de la même manière, les empereurs, les rois de Perse respectent, et là avec une plus grande, sans doute, il y a une dimension particulière, hein, parce que dans les sociétés ou dans les pays de tradition chiite, on a une plus grande tolérance sans doute, et en tout cas le chiisme iranien a toujours été beaucoup plus libéral, même s'il y a eu à certains moments des raidissements, et il y a eu même des vagues de persécution contre les Arméniens et contre les autres chrétiens dans l'Empire perse. Globalement, la situation des Arméniens de Perse est plutôt bonne à cette époque. Or là, d'un coup, ils ont affaire à un pouvoir qui dit qu'il est athée. Un pouvoir athée, et un pouvoir athée qui est amené par des Arméniens. Alors ça, c'est vraiment le summum, c'est le truc jamais vu. Mais la chose intéressante, c'est que tous ces gens-là, comme je vous le disais, donc, ont grandi, puisque dans la société russe, il n'y a pas de service, alors dans l'Empire russe, pardon, il n'y a pas de service de l'éducation nationale commune, on va dire. Hein. On est scolarisé dans l'école qui appartient à sa communauté. Les Russes orthodoxes, quand ils sont scolarisés, vont dans des écoles qui sont tenues par l'Église orthodoxe. Les Arméniens apostoliques, les Géorgiens orthodoxes, les musulmans, chacun est scolarisé dans le réseau de l'école religieuse, confessionnelle à laquelle il appartient. Alors après, il y a toujours la question des familles mixtes, etc., qui se posent. Alors rarement dans le cas des musulmans et des chrétiens, hein, c'est très très rare, mais par exemple, on a des témoignages hein, sur les relations dans les familles mixtes. Aujourd'hui, nous qui vivons des situations d'œcuménisme, qui connaissons ce qu'on appelle les foyers mixtes, etc., aujourd'hui, c'est des questions qui nous paraissent plutôt secondaires, mais dans l'Empire russe, par exemple, il faut savoir que lorsque un Arménien apostolique épouse un orthodoxe chalcédonien, les enfants doivent être baptisés dans l'église orthodoxe russe. Donc vous voyez, ça pose quand même des questions d'identité et d'appartenance religieuse dans l'Empire russe. Mais globalement, c'est cette situation qui prévaut. Donc je vous le disais, le personnel politique nouveau a cette caractéristique qu'il est pour plus de 80% formé au moins dans des écoles paroissiales, hein, des écoles élémentaires, dans des lycées, et la plupart même à l'Académie de théologie d'Etchmiadzin, qui a été fondée en 1874, et qui est plus qu'une académie de théologie en réalité, car si elle forme de futurs prêtres, elle a aussi formé toute l'élite arménienne du 19e et du début du 20e siècle. Et les successeurs à la tête de l'Arménie devenue soviétique au pouvoir, de ceux qui ont dirigé l'Arménie pendant la période de l'indépendance, hein, de ceux que les soviétiques ont appelés ensuite les nationalistes, ont été des camarades sur les bancs des écoles diocésaines, enfin paroissiales, diocésaines ou à l'Académie de théologie. Alors il y en a au moins un que vous connaissez de nom et qui a été à l'image de Staline sans doute, un séminariste, mais un très mauvais séminariste. C'est Anastas Ivanovitch Mikoyan, qui a été un des personnages clés, on va dire, de la vie politique soviétique, de 1920 jusqu'à 1900, dans les années 50. Ça en dit long, hein, une telle longévité dans le système soviétique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on dit populairement qui savait bien nager, qui a bien survécu. Et il est originaire d'un petit village qui s'appelle Sanahin, qui est dans le nord de l'Arménie actuelle, qui est connu pour être un des plus grands centres religieux de l'Arménie, puisqu'il y avait un prestigieux monastère qui existe toujours. Si vous avez la chance de vous rendre dans cet endroit qui est merveilleux, il y a deux monastères côte à côte ici, qui ont été fondés au Xe, XIe siècle. Dans le village de Sanahin, vous avez la maison de la famille Mikoyan, et la famille Mikoyan avait dans ses ancêtres des prêtres.
Et tout près de ce magnifique monastère médiéval qui est conservé jusqu'à maintenant, on a construit un musée absolument hideux, dans lequel on a construit une esplanade sur laquelle on a fait reposer un MiG-21, un avion de chasse, puisque le frère d'Anastas Ivanovitch était ingénieur dans l'aviation et qu'il est l'inventeur des avions MiG, vous savez, les célèbres avions MiG. Donc c'est cette élite qui se retrouve rapidement à la tête de l'Arménie soviétique, plus des Arméniens venus de Russie. Ces Arméniens venus de Russie ont cette particularité que beaucoup d'entre eux viennent des piémonts du Caucase, de la région de Krasnodar, de la région de Rostov sur le Don, qui est une région d'ancienne immigration arménienne, où les Arméniens sont implantés depuis le XIVe, mais plus massivement le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et le grand séminaire de la Sainte-Croix de Rostov a été par exemple le lieu où ont été formés le dernier Premier ministre de la République d'Arménie, Simon Vratsian, qui était donc entre guillemets un nationaliste, et Alexandre Myasnikian, qui était le premier président de l'exécutif du Soviet suprême d'Arménie. Tous les deux étaient camarades de classe, ils ont grandi sur les mêmes bancs. Il y a le témoignage de Vratsian qui raconte qu'ils étaient assis côte à côte. La mère de Myasnikian, qui devient ensuite le premier dirigeant arménien soviétique, était la gouvernante d'un moine qui plus tard deviendra patriarche de l'église arménienne, pour vous montrer les liens. Et Myasnikian, en tout cas dans une première partie, on va dire, jusqu'à ce qu'il meure dans des conditions particulières, va protéger quelques évêques, quelques prêtres qu'il connaissait, au nom, on va dire, de cette fidélité, de ce dû à l'Église. La soviétisation de l'Arménie débute donc en décembre 1920. Jusqu'en 1925, malgré la rigueur des lois, comme je vous le disais, l'Église conserve une visibilité et une relative liberté d'action dans le pays. 1925, c'est la mort de Myasnikian, qui était donc ce dirigeant bolchevique arménien qui venait donc du lycée de la Sainte-Croix de Rostov sur le Don. On ne sait pas exactement, on ne connaît pas les conditions, tout ce qu'on sait c'est que son avion s'est écrasé Oui, c'est le coup classique, s'est écrasé au décollage, qu'il meurt donc voilà, prématurément. À partir de là débute une politique on va dire, de contrainte et de persécution de l'Église arménienne. Au moment de la soviétisation de l'Arménie, le patriarche, donc, que l'on appelle catholicos dans les églises orthodoxes orientales, le catholicos Georges V Sourenians, qui a été élu en 1908 et qui meurt en 1930. C'est une des figures d'épiscopat arménien de Tiflis, il est originaire de Tiflis, et il aurait eu ce triste privilège d'avoir connu à la fois le génocide, d'avoir, on va dire, guidé l'Église d'Arménie au moment du génocide et de la soviétisation. C'est un homme qui est âgé au moment de la soviétisation, qui est relativement épargné par les autorités soviétiques pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi parce que peu à peu il perd toutes ses facultés de gouvernance de l'Église. Il s'enferme dans son monastère, dans le monastère d'Etchmiadzin, qui est le siège de l'Église arménienne. Il est déconnecté, on va dire, de la réalité, on va dire, qui se fait jour au quotidien autour du monastère, au-delà du monastère. Et il nomme donc pour administrer l'Église en Arménie et dans ce qu'il reste des communautés de l'ex-Union soviétique, parce qu'il faut savoir que si à l'époque, en Transcaucasie, il y a à peu près 1 500 000 Arméniens, il y en a à peu près autant dans le reste de la Russie et jusqu'en Asie centrale. Donc là, on a une église qui était autrefois puissamment organisée dans tout l'Empire russe, et une église qui se trouve fragilisée, puisque la guerre civile dans l'Empire russe, puis le fractionnement en République fédérée a fait que l'église peu à peu a perdu son unité, les liens se sont distendus, d'abord parce que on empêche le déplacement des populations, il y a des conflits absolument partout, parce que les moyens de communication sont bouleversés, parce que les autorités empêchent, et parce que les autorités partout
on dissout les structures ecclésiales, c'est-à-dire que les communautés subsistent, mais l'Église, si vous voulez, en tant qu'institution reconnue par l'État, en tant qu'institution visible, corporelle, etc., est interdite, et le lien hiérarchique, par exemple, est interdit, c'est-à-dire qu'on interdit aux évêques tout lien avec le patriarcat. Alors ils le font, hein, naturellement. Ils continuent d'envoyer des rapports aux catholicos. Et les archives soviétiques sont restées fermées jusque dans les années 91, donc on ne connaissait pas la réalité, si vous voulez, de cette politique. Même si elle nous est connue à travers, quand même, on sait quel a été le sort de la grande église russe, hein, plus précisément sans doute qu'on l'a su pour l'église arménienne. Mais on a les exemples des rapports qui arrivent depuis l'Asie centrale, qui arrivent de Saint-Pétersbourg, qui arrivent du fin fond de la Sibérie, qui arrivent de différentes régions du Caucase, et qui informent les catholicos de la déliquescence, hein, de l'Église arménienne dans tous les territoires où elle était installée. Ces persécutions, donc, vont prendre les mêmes tournures et vont se faire par les mêmes vagues, si vous voulez, que dans le reste de l'Union soviétique. En gros, on va dire que de 1925 jusqu'en 1928, on a ce qu'on appelle des fermetures administratives, c'est-à-dire que les autorités locales prennent la décision de fermer les églises de manière arbitraire. Alors nous les considérons comme arbitraires, je considère que c'est tout à fait légal, c'est un arrêté du soviet local, hein, de la commune, etc. Alors très souvent, c'est à la demande des travailleurs, comme on dit, ou des agriculteurs, des gens de la terre. Hein. On invoque, alors on rassemble 2-3 malheureux, puis on leur dit, n'est-ce pas, que vous êtes contre le maintien de votre église. Eux disent oui, oui. On ferme l'église et on désaffecte l'église et rapidement on la transforme. Donc le sort commun, et ça c'est propre à toute l'Union soviétique, hein, lorsque les églises ne sont pas détruites, elles sont transformées de préférence en lieu de réjouissance, de loisirs, c'est-à-dire en cinéma, par exemple, hein, c'est les premiers cinémas, en ce qu'on appelle en club, hein, agump en arménien. Donc, on leur dit, vous voyez, finalement, ce bâtiment, qui ne servait à rien si ce n'est à servir votre pensée, vos corps, etc., ça va vous faire du bien maintenant, puisque on va y développer des activités culturelles, on va y créer des bibliothèques, des clubs, des endroits où on va s'occuper de vos enfants. Qui serait contre ? Soit on les transforme en granges, en dépôts, voilà. Cette politique est à peu près la même, que ce soit en milieu urbain ou en milieu dans les campagnes. Hein. Dans les campagnes, la résistance est plus grande. Dans les villes, par exemple, l'Arménie de cette époque compte peu de grandes villes. Hein. La grande ville de l'époque, c'est Gyumri, c'est la deuxième ville de l'Arménie qui est actuellement au nord, qui s'appelle Gyumri, mais qui s'est appelée pendant longtemps Leninakan, où il y avait une grande concentration d'églises. Mais Yerevan est une ville de création assez moderne, puisque jusqu'à l'indépendance de 1918, c'était une ville de 20 000 habitants, une espèce de gros bourg, hein, avec très très peu de construits en dur, où il y avait quelques malheureuses églises, très modestes, et plus de mosquées que d'églises, puisqu'il y avait énormément de Turcs azerbaïdjanais qui peuplaient la région. Donc, à la faveur d'un plan d'aménagement et de construction de la nouvelle capitale, puisque le pouvoir soviétique, pour s'affirmer, dit cette république socialiste soviétique d'Arménie doit montrer sa puissance en construisant une vraie capitale. Et donc, il y a un schéma d'aménagement d'une ville. Le travail est confié à un architecte qui s'appelle Alexander Tamanyan, qui est un grand architecte formé en Russie, et qui jusque-là construisait beaucoup de palais pour la noblesse russe et d'églises. Et donc, comme il est installé en Arménie depuis l'indépendance de l'Arménie, on lui donne le travail à faire. Il l'avait commencé au moment de la République d'Arménie, et on profite de ce plan général d'aménagement de Yerevan pour détruire quelques églises qui étaient là et qui subsistaient encore de la période médiévale. Alors, j'en parle pas dans le détail, mais par exemple, on détruit un très beau monastère qui s'appelait le monastère de la protection de la Mère de Dieu, qui se trouve dans une des rues importantes de Yerevan. Alors actuellement, il ne subsiste plus qu'une petite chapelle qui appartenait à ce complexe monastique qui avait été bâti sans doute entre le XIIe et le XIVe siècle. Et cette petite église est un des rares exemples d'architecture religieuse médiévale qui est survécu à Yerevan, à la folie, on va dire, destructrice
des années 30, 20, 30 de la période soviétique. Et donc cette petite église a été sauvée par Tamanian, qui a dit là, on ne peut pas détruire ça, c'est le bâtiment le plus ancien, alors si on met à part les fouilles ourartéennes qui datent de moins 700 avant notre ère, c'est le plus ancien exemple, dit-il, d'architecture religieuse arménienne yérévane, on ne peut pas détruire ça. Il sauve cette petite chapelle qui est enserrée dans des grands bâtiments que l'on construit tout autour, et pendant des décennies, cette chapelle était pratiquement inconnue, elle est demeurée au cœur de ces bâtiments. Il y a quelques années, ces bâtiments ont été complètement détruits. La petite chapelle s'est vue affublée à côté d'une très grande église qui vient d'être consacrée, qui est dédiée à la Mère de Dieu, donc à Sainte-Anne. En tout cas, la folie destructrice des soviétiques fait qu'on détruira 3 ou 4 des plus belles églises de Yerevan, y compris avec des fresques du XVIe et du XVIIe siècle. C'est ainsi dans tout le territoire de l'Arménie. On procède aussi naturellement, alors non seulement à la liquidation des bâtiments, de toutes les possessions, on ferme tous les monastères naturellement, mais aussi naturellement on s'attaque aux hommes. On s'attaque à la fois comme dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire qu'il faut frapper d'abord le berger avant de se tourner vers le troupeau, c'est-à-dire qu'une fois de plus c'est les ecclésiastiques qui vont être touchés les premiers. L'Église arménienne à l'époque donc compte à peu près dans les frontières de l'Arménie actuelle 700 à 800 ministres. Lorsque je dis ministres, bon, ça inclut des moines. Alors dans l'Église arménienne, comme dans toutes les églises orientales, nous avons un clergé marié, les prêtres des paroisses sont mariés. Donc c'est à peu près 600 prêtres de paroisse, de prêtres mariés. Les autres appartiennent à l'épiscopat ou sont des moines. En très peu de temps, donc tous ces gens-là vont être l'objet de persécutions, vont être l'objet d'arrestations. Sur le clergé des paroisses, les pressions sont terribles, terribles. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à une pression fiscale absolument insoutenable, qui est absolument que l'on ne peut pas réaliser. C'est-à-dire qu'on les impose dans des proportions telles qu'ils ne peuvent pas payer naturellement l'impôt et qu'ils sont condamnés au bannissement. Et ils sont condamnés au bannissement en dehors des frontières de l'Arménie, en dehors du Caucase, c'est-à-dire qu'on les envoie dans les régions du nord de la Russie, la région d'Arkhangelsk, en Sibérie. Et beaucoup de ces prêtres vont quitter l'état religieux, c'est-à-dire que sous la pression, on interdit la scolarisation de leurs enfants à tous les niveaux, que ce soit à l'école primaire, que ce soit à l'université naturellement. Leurs épouses sont interdites aussi de profession, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas travailler. Et c'est ainsi que, prétextant donc le non-paiement de l'impôt, on les bannit. Entre le paroxysme, si vous voulez, des persécutions soviétiques, c'est les années 37-38. En 37-38, en un an pratiquement, près de 200 prêtres et évêques sont jugés et condamnés à mort, exécutés donc dans les heures qui suivent leur... C'est-à-dire qu'il y a... vous savez, cette révolution soviétique, elle a beaucoup emprunté à la révolution française. Nous avons été des maîtres. On a par exemple le même système de ces tribunaux révolutionnaires, ce qu'on appelle en russe troïka. C'est trois juges qui ne sont pas des professionnels en général, entre guillemets, qui ne sont même pas des juristes, qui condamnent à mort. Donc les religieux étaient condamnés à mort et exécutés dans les 3 ou 4 heures qui suivaient leur condamnation, sans que personne ne soit d'ailleurs prévenu. C'est ainsi que 80% de l'épiscopat va être exécuté. Et en 1938, dans la nuit du 5 au 6 avril, je crois, le catholicos, le patriarche lui-même, meurt dans des conditions extrêmement troubles. Et je vous l'ai dit, vraiment, moi j'ai beaucoup travaillé sur cette question et beaucoup travaillé à l'établissement des faits. Donc j'ai trouvé des témoignages concordants pour dire que le catholicos avait bien reçu la visite de plusieurs membres du NKVD, c'est-à-dire de la police secrète, que c'est à la suite de cette visite, que le lendemain matin on l'a trouvé décédé. Alors
les versions diffèrent, certains disent qu'il aurait été étranglé, la piste de l'empoisonnement est sans doute plus réaliste, il me semble. Bon. En tout cas, il n'y a pas de preuve nulle part, hein, quand le pouvoir soviétique prenait une telle mesure à ce niveau. Alors, les choses étaient, alors pour le reste, elles étaient bien, entre guillemets, bien faites, c'est-à-dire que l'administration soviétique est calquée et l'héritière de l'administration tsariste, c'est-à-dire qu'on fait bien les choses, on compte tout, y compris les victimes, d'autant plus qu'elles sont planifiées, hein, parce que la répression stalinienne a cela de terrible qu'elle est faite avec un sang-froid et dans une planification absolument terrible. On fixe des quotas par république depuis Moscou. On dit vous devez condamner tant de gens à... Il y a 3 catégories. Hein. Il y a ceux que l'on condamne à ce qu'on appelle la peine maximale, c'est-à-dire la peine de mort, et puis les autres, et au bannissement, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un est condamné au bannissement, ses ascendants et ses descendants sont aussi déportés avec lui. Et ensuite, lorsque la peine est, est acquittée, on peut encore vous assigner à résidence dans la République où vous avez été envoyé. Donc il y a 3 catégories de condamnés, et c'est décidé à Moscou, et les autorités locales ont la possibilité de réajuster, entre guillemets, si j'ose dire, ces quotas. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer un rapport à Moscou, et il y a des documents qui vous font froid dans le dos, hein, où Staline, par exemple, après avoir signé une liste nominative, dit « Vous pouvez aussi en fusiller, condamner 100 ou 150 à la peine maximale, 200, à votre convenance. Après, peu importe l'identité des gens, vous voyez ça sur place. » Donc vous voyez, c'est une répression. Les historiens qui travaillent sur cette question-là se disent, voilà, les chrétiens arméniens, mais tous les autres de Russie, finalement, on n'avait rien à envier aux premiers chrétiens, de ceux qui ont connu les persécutions de Dioclétien. Donc c'est dans ce contexte. Alors avant, parmi, si vous voulez, les éléments aussi de la lutte contre l'Église, il y en a eu un qui est commun aussi, que je voudrais évoquer à l'Église russe, c'est le combat contre l'Église arménienne du pouvoir soviétique par la division. C'est-à-dire que à partir de 1924, le pouvoir soviétique, comprenant que l'Église demeure est la seule force d'opposition dans l'Arménie soviétique, le pouvoir a très rapidement réduit toute opposition politique, c'est-à-dire que les partis arméniens qui existaient au moment de l'indépendance de l'Arménie se sont auto-dissous. On les a contraints à faire des congrès durant lesquels ils ont proclamé que leur but étant éteint ou n'ayant plus aucun but, ils décidaient d'eux-mêmes d'être dissous. Donc il n'y a plus d'opposition politique, il n'y a plus de presse libre. Donc la seule force d'opposition dans le pays demeure l'Église. Et pour réduire l'Église, plutôt que de n'utiliser que la violence, ce qui est contre-productif, il faut utiliser l'arme du malin, c'est-à-dire celui de la division, de la séparation. Et tout comme en Russie, le pouvoir avait suscité l'émergence d'une église que l'on appelait l'église vivante, en Arménie, le pouvoir va financer, va pousser un certain nombre de prêtres qui au départ pouvaient avoir des convictions réelles de réforme de l'Église. Les personnalités, les 2-3 personnalités qui vont être à la tête de ce mouvement sont des gens, l'un en particulier, le prêtre Mélian, était par exemple quelqu'un qui, dans les années 1900 déjà, avait des idées très intéressantes de réforme de la vie de l'Église, qui n'était pas un révolutionnaire, qui n'était pas quelqu'un qui voulait mettre à bas les structures de l'Église, et qui était même plutôt apprécié des patriarches, du patriarche de l'époque. Mais cet homme, ça on le sait depuis assez récemment, moi j'ai découvert ça il y a l'été dernier, l'année dernière, j'ai découvert que cet homme avait finalement été arrêté pendant une période de 2 mois, vraisemblablement battu à mort régulièrement pendant son arrestation, et que c'est au terme de cette arrestation et de ces tortures qui lui ont été infligées qu'il accepte d'entrer au service de l'État. Et là, il devient le fondateur avec quelques autres prêtres. D'autres sont beaucoup moins brillants que lui, et certains d'entre eux sont même des crapules et des gens qui, de toute façon, n'avaient plus rien à faire dans l'Église.
ils vont créer ce qu'on appelle le mouvement de l'Église libre, Azadi Geretzi, avec des moyens que n'a plus l'Église officielle, c'est-à-dire que le pouvoir leur permet par exemple d'éditer un mensuel, alors que l'Église n'a plus le droit d'éditer quoi que ce soit, ne serait-ce qu'une petite feuille d'information. Eux, on leur donne le droit d'éditer un mensuel, on leur donne les églises, certaines des églises qui sont fermées autoritairement par l'État, et ce mouvement, donc encouragé par le pouvoir, va tenter de s'imposer face à la hiérarchie. Alors, il va là aussi utiliser des arguments très, très spécieux et en tout cas très, très populistes, en disant ce que nous souhaitons, c'est un retour à la vie évangélique, au principe de la simplicité évangélique, la fin du poids ou de l'autorité ecclésiale. Alors en particulier, leur mouvement est dirigé, l'essentiel, il n'y a qu'un seul archimandrite qui participe à ce mouvement. On travaille surtout le clergé des paroisses, les prêtres mariés, en disant, vous savez, finalement, les moines et les évêques, ce sont des ennemis de classe, qui vous ont toujours oppressés, qui se sont toujours réservés les charges épiscopales, etc. Donc vous voyez, on joue sur la division. Et ce mouvement donc, se développe surtout à Yerevan, alors en Arménie, très peu dans les campagnes, les gens y sont très très peu sensibles, et tous les rapports qui sont envoyés aussi bien par les autorités soviétiques locales que par les représentants de cette église dite libre, mais aussi par les évêques qui restent encore en poste, montrent qu'à aucun moment, ce mouvement n'a obtenu quelque succès que ce soit, en particulier dans les milieux, dans les campagnes arméniennes. Par contre, ce mouvement connaît un certain succès en Géorgie, dans le diocèse arménien de Géorgie, qui est le deuxième grand diocèse de l'église arménienne après celui de l'église d'Arménie proprement dite. Mais en tout cas, dès 1900, alors ce mouvement naît en 1924, en 1925, et ça c'est un acte de résistance et d'héroïsme du catholicos, ils sont excommuniés. Tous sont excommuniés. Je dis c'est un acte de résistance parce que dans le contexte de l'époque, ça voulait dire s'opposer directement au pouvoir, puisqu'on sait que ces gens-là sont soutenus par le pouvoir et que voilà, l'État peut très bien vouloir défendre ces gens-là. En tout cas, aucun succès de ces gens-là. Ils sont donc réduits par l'excommunication et dès 1930, on ne parle absolument plus d'eux. Le mouvement s'est éteint. Sans doute plus vite que le mouvement en Russie. Quelques mots enfin sur la grande figure du catholicos Horen Ier. Une des grandes interrogations du pouvoir soviétique en 1930, lorsque le patriarche meurt, c'est faut-il permettre l'élection d'un nouveau patriarche ou bien profiter de cette belle occasion pour laisser l'institution ecclésiale mourir de sa belle mort. Parce qu'on a fait des plans, quinquennaux, et on a décrété qu'en 5 ans, on devrait avoir réduit totalement la religion, le sentiment religieux, etc., en Arménie. Donc on fait des plans quinquennaux, comme on fait des plans pour l'agriculture. Voilà, on dit, telle année, on devrait avoir tant de milliers de militants athées, puisqu'on a créé des ligues, on a créé ce qu'on appelle la Ligue des athées combattants, qui doivent œuvrer dans les écoles, dans les entreprises, dans les kolkhozes, etc. Donc tous ces gens-là doivent être au travail 24 heures sur 24 et doivent œuvrer d'arrache-pied pour extirper le sentiment religieux de la société arménienne et faire en sorte que l'Église disparaisse. Donc, grande question, autorise-t-on, n'autorise-t-on pas? Finalement, après 2 années d'hésitation, le pouvoir soviétique va l'autoriser pour 2 raisons. D'abord parce que, en dehors des frontières de l'Union soviétique, il y a 1,5 million d'Arméniens qui, eux, continuent de vivre leur vie religieuse avec leurs responsables religieux. Si vous voulez, une des grandes chances de l'Église d'Arménie, c'est qu'elle est très décentralisée, c'est-à-dire qu'il y a 3 patriarcats en dehors du patriarcat suprême d'Etchmiadzin. Il y a un patriarcat arménien à Constantinople, un à Jérusalem et un qui était à Sis en Turquie et qui est réfugié au Liban, à Beyrouth, depuis 1930.
La grande crainte des soviétiques, c'est que ces Arméniens et ces 3 centres religieux deviennent le centre de la vie spirituelle des Arméniens, et qu'Etchmiadzin, qui est sous leurs mains et qui pourrait être utilisé, manipulé par eux, leur échappe. C'est-à-dire que l'autorité de l'Église soit complètement transférée, parce que Etchmiadzin, vous avez le patriarche suprême de l'Église arménienne, celui qui coiffe tous les autres hiérarques de l'Église arménienne. Avoir le patriarche sous sa main, c'est peut-être quelque part l'assurance de pouvoir tenir tout le reste de l'Église. Donc ils font ce pari, et ils disent il faut que nous maintenions un patriarcat à Etchmiadzin, quitte à le contrôler et à contrôler cette élection. Alors moi j'ai travaillé, parce que j'avais découvert ce document très intéressant, sur un rapport de Beria, qui fait donc, puisque à l'époque il était responsable en Transcaucasie et chapeautait à ce titre l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Beria dit il faut qu'on permette l'élection d'un nouveau patriarche, ne serait-ce que parce que c'est la manière de tenir les communautés arméniennes de la diaspora, qui sont un potentiel intéressant pour nous, pour diverses raisons. Deuxième chose qui fait que les soviétiques vont aussi accepter l'idée qu'il faut maintenir ce patriarcat, c'est que le sentiment religieux, quand même, malgré leur campagne, n'a pas été éradiqué. En 1926, il y a la bénédiction du Saint-Crème à Etchmiadzin. Ça a lieu tous les 7 ans, c'est-à-dire on bénit à cette occasion l'huile sainte qui va servir à l'ordination des prêtres, l'onction des malades, le baptême des enfants, etc. Il y a une foule de 40 000 personnes réunies à Etchmiadzin pour la bénédiction, c'est-à-dire qu'on est 6 ans après la soviétisation et le sentiment religieux demeure très fort. Donc, vous savez, les soviétiques, et depuis Lénine, Lénine disait il faut savoir faire un pas en arrière pour pouvoir revenir un peu plus en force. Le traité de Brest-Litovsk, par exemple, c'est céder les territoires momentanément, avec l'idée que de toute façon on reviendra. Et Lénine avait cette phrase terrible, il disait, au moment ensuite où il fallait reprendre les relations avec les puissances capitalistes, il disait, vous savez, il faut accepter y compris de faire du commerce avec eux, et un jour nous leur vendrons la corde qui servira à les pendre. Donc, peu importe si on doit faire un petit peu marche arrière, on va accorder cette autorisation, on va essayer de l'instrumentaliser, et dans ce rapport, Beria fait une présentation des candidats potentiels au catholicosat, au patriarcat, en les décrivant leur cursus, voilà, leur carrière, leurs affinités politiques, etc. Et il dit, parlant du patriarche qui va être élu, il dit celui-là est peut-être le moins pire. Eh bien non, ça n'a pas été le moins pire, hein, parce que c'est un homme qui a un grand passé derrière lui. D'abord, ça a été un grand évêque. Il a été évêque de Yerevan, ça a été un évêque bâtisseur, ça a été un évêque qui a été un grand pasteur, qui a subi l'exil déjà, parce que en 1906, au moment de la confiscation des biens de l'Église arménienne par le pouvoir tsariste, il a contesté, qu'il a été déporté en Russie, etc. C'est un homme qui est d'une grande douceur, c'est un homme vraiment une figure, si vous voulez, un apôtre, vraiment. Un doux, un homme d'une grande, un paisible. Voilà, on ne lui connaît pas de colère, etc. Mais un homme de grande conviction, de foi. Et il dit, bon, lui, c'est sans doute le moins pire. Voilà. Il y en a un autre qui voudrait bien, mais qui ne sera pas élu. Et c'est ce candidat qui est élu. En tout cas, sa mort prouve que cet homme n'a pas fait l'affaire, hein, puisque le seul moyen qu'on ait trouvé de le faire taire, c'est effectivement de le liquider. Il meurt, enfin, il est assassiné en avril 1938. Il est enterré de manière clandestine par quelques femmes, des réfugiés qui étaient installés dans la cour du monastère, des femmes venues d'Arménie occidentale. Ce que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que tout à l'heure, quand je vous parlais de ce destin tragique des Arméniens au XXe siècle, il y a des choses absolument incroyables et d'une grande cruauté. C'est que dans beaucoup, alors la répression en Arménie dans les années 30, c'est 15 000 personnes fusillées et des milliers d'autres qui ont été déportées. Parmi ces nombreuses victimes figurent énormément de laïcs,
rescapés des réfugiés, des rescapés du génocide arménien, c'est-à-dire des Arméniens qui avaient survécu ce que les Turcs appellent les restes de l'épée. Les restes de l'épée, c'est nous, c'est ceux qui n'ont pas réussi à exterminer. Ceux qui étaient les restes de l'épée vont être exécutés par certains de leurs frères en Union soviétique dans ce qui est une guerre civile. Et entre autres, un grand nombre de religieux, de moines, de prêtres venus d'Arménie occidentale, venus de monastères d'Arménie occidentale, vont périr de la main d'Arméniens, cette fois communistes, pendant cette période de répression. Au mois d'août 1938, je ne me souviens plus exactement de quel jour, le premier secrétaire du Parti communiste d'Arménie, qui avait lui-même été formé à l'Académie de théologie d'Etchmiadzin, réunit dans une session secrète, enfin secrète, en tout cas pas publique, un présidium du Soviet suprême, c'est-à-dire c'est l'organe dirigeant du pays, déclare la fermeture du monastère d'Etchmiadzin. Le monastère d'Etchmiadzin, c'est depuis le IVe siècle, depuis sa fondation, le cœur de l'église arménienne. C'est le monastère qui abrite le patriarcat, où se trouve donc le catholicos suprême de tous les Arméniens. Ce monastère n'a jamais été fermé durant toute l'histoire du peuple arménien. Jamais. Ni pendant l'occupation russe, ni pendant l'occupation persane, qui était pourtant une occupation musulmane. Et c'est donc en août 1938, un pouvoir arménien, entre guillemets, national, athée, qui prend cette décision, qui proclame que le Etchmiadzin, la cathédrale et le monastère sont confisqués. Alors il l'était déjà en réalité, il était déjà. Et transmis donc au sovkhoz local, c'est-à-dire à l'exploitation agricole locale, pour qu'elle en fasse ce qu'elle voudra. On envoie une missive à Staline pour lui demander de confirmer cet acte donc, du présidium du Soviet suprême d'Arménie. Staline ne va pas répondre, curieusement, mais bon. En tout cas, on connaît très peu de choses ensuite sur ce qui s'est passé entre 1938 et 1941. En 1940, sans doute, ou 1941. Alors, moi, je n'ai pas vraiment réussi à savoir si entre 1938 et 1940-1941, s'il y a quand même le maintien. Certains témoignages vont dans ce sens, disent qu'il y aurait eu le maintien d'un ou deux religieux à Etchmiadzin qui auraient continué de célébrer des offices, parce que s'est développé naturellement, comme dans tout le reste de la Russie, une église des catacombes, avec des cultes domestiques dans les maisons, dans les campagnes, dans des grottes, de manière clandestine, avec des prêtres. Ce phénomène, tout à l'heure, que je vous disais, on a beaucoup appris de la Révolution française. Finalement, le phénomène de l'église vivante en Russie comme de l'église libre en Arménie, ça nous rappelle quand même quelque chose. Ça nous rappelle l'église constitutionnelle en France pendant la Révolution et les prêtres jureurs. Donc, certains des prêtres jureurs ont peut-être continué de célébrer, mais d'autres qui, eux, n'avaient pas renoncé à rester fidèles à l'Église et à la hiérarchie, ont continué de célébrer. On sait qu'il y avait des baptêmes. J'ai oublié de vous dire que pendant toute la période des persécutions, alors que les prêtres sont déportés et fusillés, alors j'ai fait un compte, mais c'est approximatif, parce que sans doute qu'il y a eu des ordinations clandestines, mais entre 1920 et 1938, il se trouve quand même 28 courageux pour demander l'ordination sacerdotale dans un pays où on sait qu'on peut être arrêté et condamné à mort parce qu'on est prêtre. Il y a des ordinations épiscopales. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous voulez, et c'est là que l'on voit l'importance du facteur de la diaspora aussi arménienne, c'est que le catholicos suprême d'Etchmiadzin est le seul qui a autorité pour ordonner les évêques pour tous les diocèses. Donc les diocèses de l'étranger, y compris Constantinople et Jérusalem, sont tributaires du patriarcat suprême. Donc, pour qu'un évêque soit ordonné, il faut qu'il puisse se rendre en Arménie soviétique. Et c'est avec beaucoup de difficultés qu'ils le font. Et pour cette même période, on a une vingtaine d'ordinations épiscopales. Les gens, ces évêques, vont affronter des choses absolument incroyables pour parvenir en Arménie. D'abord la paperasserie, la bureaucratie soviétique qui va tout faire pour les en empêcher, mais parfois même la mort. On a l'exemple d'un évêque
d'un archimandrite qui part de Constantinople, qui arrive en Arménie, qui est ordonné évêque, qui prend le train quelques jours plus tard pour regagner la Turquie, qui est obligé de passer par l'Azerbaïdjan, qui est kidnappé en route par les Azéris et qui meurt mystérieusement, il disparaît. Voilà. Donc la vie religieuse va continuer pendant cette période, hein, jusqu'en 1938. Donc je vous le dis, entre 1938, 39, 40, 41, il est difficile de le dire, mais en tout cas ce qui va marquer, et j'en terminerai là, un tournant décisif dans la vie de l'Église arménienne, qui va permettre le renouveau de l'Église arménienne. Curieusement, c'est l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre l'Allemagne, plus exactement l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne, qui va entraîner le revirement radical de Staline, qui va cette fois rechercher l'appui des chrétiens, de toutes les églises, et permettre donc un certain renouveau de l'Église. Voilà, donc j'en ai terminé. Vous voyez, cette histoire de l'Église arménienne, que je n'aurais pas faite sur toute la période, c'est en fait un martyre permanent, un témoignage permanent de cette foi reçue au IVe siècle. La grande fierté des Arméniens, c'est jusqu'à ce jour, et si la France est la fille aînée de l'Église, et je pense qu'elle considère qu'elle l'est toujours, les Arméniens considèrent qu'ils demeurent la fille aînée aussi de l'Église universelle, puisque, c'est quelque chose que je dis toujours, cette antériorité est peut-être le reflet de notre, en tout cas de l'expression de la conscience que sans doute nous avions besoin plus que d'autres, sans doute que nous étions de plus grands pécheurs. Si nous avons ressenti collectivement le besoin d'aller au-devant du Christ avec autant d'empressement, c'est qu'on ne devait pas se sentir très bien. Voilà. Si vous avez 2-3 questions, je les prendrai. Je dois malheureusement vous quitter très vite. Je voulais vous dire que je suis absolument désolé de ne pas pouvoir participer à l'ensemble de ce colloque, qui, j'en suis certain, par tous les autres aspects très complémentaires, doit être extrêmement édifiant. Et voilà, en tout cas, bonne continuation à vous tous. Oui. Une religieuse qui a vécu 20 ou 30 ans en Arménie, peut-être 10 ans, depuis 90, nous disait, c'était le 24 avril dernier, qu'elle pensait qu'il faudrait 2 à 3 générations pour extirper de l'intellect, de la mentalité des personnes, les souvenirs de la période soviétique et les réflexes de l'époque soviétique. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est Mère Alousiak, non? C'est ça? Elle est dans le nord de l'Arménie et elle dirige un institut. Ça doit être Sœur Alousiak, je crois, de l'Immaculée Conception. Oui, sans doute, parce que le sentiment religieux est demeuré très très fort. Alors, j'ai pas parlé de la renaissance de l'Église arménienne, mais à partir des années 45, mais surtout à partir des années 50, il y a un renouveau religieux en Arménie qui est extraordinaire, vraiment, qui a été... L'Église d'Arménie a sans doute été celle qui a vécu, au maximum ce martyre, parce que je peux vous assurer, l'Église russe a souffert vraiment quelque chose de terrible. Les églises uniates d'Ukraine, etc., ont vécu des choses abominables. Dans le cas de l'Église d'Arménie, il faut bien réaliser qu'en 1938, 0 église ouverte, 0. C'est une année 0 pour l'Arménie. Plus de prêtres officiellement autorisés à célébrer, etc. Donc ça a été vraiment une éradication quasi totale. À partir de 1955 en particulier, on a eu un grand patriarche qui s'appelait Vasken Ier, une renaissance assez étonnante de l'Église, une réapparition dans le paysage social qui se fait progressivement par petites touches. C'est très compliqué. À travers l'art, à travers la littérature, etc. Dans les universités, on commence, je vous parlais de Saint-Grégoire de Narek. Moi, j'ai eu un professeur qui était un très, 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 très grand spécialiste de Grégoire de Narek et qui enseignait à l'université d'État, qui était officiellement un communiste patenté, etc. Voilà. Mais partout, il y avait des îlots de résistance. L'Institut des manuscrits anciens, par exemple, de Yerevan, que certains d'entre vous connaissent peut-être, était un véritable sanctuaire dans lequel d'anciens religieux ont pris le relais, ont commencé à travailler sur
ils ont fait de la restauration de manuscrits, ils ont travaillé sur des textes, sur les premiers textes, sur les pères de l'Église, etc. Ils ont fait des éditions critiques, etc. Et dans le peuple, si vous voulez, le sentiment religieux demeurait très fort. Ce qui manquait, c'était naturellement, il y avait eu une rupture de la transmission, hein. Comme dans toutes les églises orthodoxes, la catéchèse est une catéchèse essentiellement par la liturgie et par le rituel, y compris dans les familles, hein. C'est-à-dire qu'il y a des liturgies familiales. Nous, on a toujours connu ça, prier dans la maison, faire souvenir des défunts dans la maison le samedi, etc., etc. Tout cela contribue, si vous voulez, à l'édification du chrétien, de sa vie de chrétien. Tout cela disparaissait puisque toute une génération avait été étêtée, puisque les religieux avaient été déportés, etc. Donc il y a eu une vraie rupture, une vraie cassure. Il est extrêmement difficile. Alors là, il y a eu bien sûr quelques personnes qui ont échappé à cette éradication, et puis il y a eu quelque chose de très important qui a contribué à la renaissance de la vie de l'Église en Arménie, c'est le retour des Arméniens de la diaspora, c'est-à-dire que ceux qui étaient restés en dehors des frontières de l'Union soviétique, ceux qui ont grandi et qui sont nés et qui ont grandi dans des communautés à l'étranger, il y a eu des mouvements successifs de rapatriement, entre guillemets. J'ai rapatriement, entre guillemets, parce que ces gens-là n'étaient pas originaires de là-bas. Tout simplement, Staline, parce qu'il avait besoin de main-d'œuvre après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il avait besoin de redorer le blason, on va dire, de l'Union soviétique, lance des campagnes de rapatriement, entre guillemets, c'est-à-dire où il invite les peuples liés à l'Union soviétique, les Géorgiens, les Ukrainiens, les Arméniens, à venir construire leur patrie au sein de la grande Union soviétique. Et beaucoup d'Arméniens, 250 à 300 000 qui étaient nés en diaspora ou dans l'Empire ottoman et qui vivaient à l'étranger, entre 1945 et 1947, 48, 49, 50, vont gagner l'Arménie soviétique. Beaucoup vont être déportés en Sibérie, d'ailleurs, dans les jours qui suivent leur arrivée en Arménie pour nationalisme. Mais ils arrivaient avec leurs prêtres, avec les traditions indemnes encore, avec un viatique qu'ils pouvaient transmettre à leurs coreligionnaires d'Arménie qui étaient dépossédés de tout cela. Alors il faudra 3 générations, les choses vont vite, vous savez, très très vite. Moi j'ai vu l'évolution, dans le bien comme dans le mal d'ailleurs, parce que quand on va trop vite, ou quand on est dans le zèle, quand on est néophyte, on a un peu tendance à en faire beaucoup. Et parfois avec maladresse, parfois voilà. Donc il y a un enseignement catéchétique dans toutes les écoles d'Arménie depuis 1991 qui s'est installé progressivement. Ça n'est pas sans problème parce que le catéchisme tel qu'on l'imagine, tel qu'on le vit en Occident, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous, hein, vraiment. Avec des manuels, il faut remonter au XVe siècle, au XIVe siècle, pour voir un grand catéchisme de l'Église arménienne qui avait été fait d'ailleurs en réaction aux missions catholiques, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on répond aux catholiques. Donc on fait un catéchisme de l'Église arménienne pour dire ce à quoi on croit ou on ne croit pas, etc., nos différences. Donc c'était un catéchisme qui était un catéchisme de défense, une théologie de défense, plus qu'une théologie positive, entre guillemets, si vous voulez. Donc tout cela est nouveau. Il faut former dans la hâte des catéchistes, il faut former des aumôniers dans les prisons, dans l'armée, partout. Hein. Les besoins sont énormes. Alors il y a des coopérations qui sont faites jour avec l'Église orthodoxe, avec les églises catholiques, protestantes, qui font que, voilà, il y a par exemple en Arménie ce qu'on appelle la table ronde, qui est une instance œcuménique. Il y a l'alliance biblique, qui édite par exemple la Bible, les 3 églises catholiques protestantes et apostoliques arméniennes éditent ensemble la Bible et des ouvrages d'exégèse, etc. Les séminaires sont pleins actuellement en Arménie, sont pleins. L'église d'Arménie est devenue même missionnaire aujourd'hui, c'est-à-dire que dans la diaspora où on connaît les mêmes crises ou les mêmes problèmes de vocation que dans les pays dans lesquels nous vivons, aujourd'hui ce sont les séminaires d'Arménie qui, entre guillemets, alimentent, envoient leurs prêtres dans les diocèses de la diaspora, ce qui pose d'autres problèmes, naturellement, de langue, de mentalité, etc. Mais il faudra effectivement 3 générations, je crois, pour que les choses retrouvent leur cours.
Je vous le disais, hein, dans toute la vie quotidienne, les choses sont devenues extrêmement... Je suis très étonné, par exemple, de voir, par exemple, l'importance du jeune auprès des jeunes. C'est très impressionnant dans les milieux, que ce soit universitaires, que ce soit les milieux... Voilà, dans tous les milieux de jeunes, par exemple, l'importance du Grand Carême. Dans toutes les villes d'Arménie, par exemple, lorsque vous vous rendez en Arménie au moment du Grand Carême, dans tous les restaurants, aujourd'hui, on vous propose le menu carémique et le menu voilà, ordinaire, etc. Alors, il faut faire la part des choses, hein, naturellement, mais vous voyez, les choses vont vite quand même. Oui. Oui, et j'aimerais savoir plusieurs choses. D'abord, l'Allemagne a reconnu d'avoir rien dit récemment. Oui. Elle a reconnu non seulement d'avoir rien dit, mais d'avoir participé d'une manière assez directe. C'est assez extraordinaire, mais je veux dire la chose suivante, c'est que le président allemand a eu une posture morale là, qui est assez incroyable, mais c'est un chrétien. Hein. Il l'a fait dans un milieu d'ailleurs, lors d'une célébration, je crois. Je crois même que je crois qu'il est pasteur. Hein. Et il l'a pas fait dans une dimension politique. Je ne veux critiquer personne, mais en tout cas, il n'y avait pas d'enjeux électoraux pour lui. Hein. C'était quand? C'était tout récemment, là, au mois d'avril. Il a dit non seulement nous sommes tués, mais en plus nous avons une part. Non, c'est le président, le président d'Allemagne, de la République fédérale. Il a dit mais en plus nous avons participé. Ce qui est d'abord extrêmement grand de sa part, hein, c'est difficile de dire qu'on a participé à un tel événement. Et puis, c'est une manière de dire à la Turquie, comment pouvez-vous continuer de nier alors que nous reconnaissons que nous avons été vos complices. Voilà, donc, il y a une deuxième chose, je suis arrivé 5 minutes après le meurtre là, de l'ambassadeur dans les années 70 turc. Ça m'avait vraiment très choqué. Donc il y a quand même parfois un manque de pardon de certains Arméniens. À Paris ? Oui, à Paris. D'abord, j'ai vu le chauffeur, oui. J'ai failli être pris dans la fusillade, hein, parce que je suis arrivé vraiment 5 minutes après. D'abord, le pardon revient toujours aux victimes. C'est pas à leurs enfants de pardonner ou de ne pas pardonner, il faut qu'ils demandent, il faut que ceux qui ont commis ce crime, ou ceux qui aujourd'hui portent encore ce crime et défendent la thèse qu'ils défendent, c'est à eux de demander pardon aux victimes pour cet acte. Bien sûr, mais je veux dire pour l'ambassadeur, qu'est-ce que vous en pensez là, qui a été tué en France? Hein. Ce que j'en pense, c'est que toute vie est précieuse et que je ne peux que regretter effectivement cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Arméniens n'ont pas eu après le génocide un Nuremberg, ils n'ont pas connu de condamnation. Alors il y a eu une condamnation de quelques éléments qui n'ont d'ailleurs pas été exécutés, mais qui ont été exécutés par les Arméniens eux-mêmes, puisque la justice internationale n'a pas agi, puisque la société internationale n'a pas agi. Ce sont des Arméniens rescapés du génocide survivants qui ont exécuté un à un les responsables directs de l'extermination des Arméniens. En tant que chrétien, je ne peux pas vous dire autre chose que je regrette la mort de cet ambassadeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet État, jusqu'à aujourd'hui, nie l'événement. Il le minore, il dit c'était dans le cadre d'une guerre, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire que les Arméniens n'étaient pas un pays opposé à la Turquie. Ils étaient les citoyens de ce pays, loyaux. Jusqu'en 1915, les Turcs appelaient d'ailleurs de manière un petit peu dérisoire les Arméniens la nation fidèle, puisque jamais elle avait porté les armes contre eux. Et que cet État, jusqu'à ce jour, nie ce génocide. Et que, certains Turcs, peut-être ? Alors certains Turcs, heureusement, et la société turque, Dieu merci, a beaucoup évolué ces dernières années, mais moi je peux vous dire mon inquiétude, parce que vous vous souvenez sans doute de l'assassinat de ce journaliste arménien qui s'appelle Hrant Dink, qui a été tué il y a quelques années, 7 ou 8 ans. Cet homme était le symbole sans doute de la réconciliation entre les Arméniens fâchés et les Turcs fâchés. Cet homme a été tué, exécuté dans la rue. Il y a eu une manifestation qui était absolument inouïe en Turquie. 100 000 personnes ont défilé derrière son cercueil en criant « Nous sommes tous des Arméniens », ce qui entre nous demeure toujours une insulte jusqu'à ce jour. Si vous faites traiter d'Arméniens en Turquie, ne prenez pas ça pour un compliment. C'est la pire insulte. Après, c'est juif. Voilà.
Donc, c'était 100 000 personnes qui criaient « Nous sommes tous des Arméniens, nous sommes tous des Hrant-Dink ». Mais le dimanche d'après, dans des milliers de stades en Turquie, il y avait des centaines de milliers de gens, puisqu'il y avait les matchs de la Coupe de Turquie, et des centaines de milliers de gens qui étaient présents à ces matchs portaient le bonnet blanc de celui qui avait exécuté Hrant-Dink. Le bonnet blanc étant un signe religieux, c'est-à-dire que c'est le bonnet dont se parent les musulmans, les bons musulmans, lorsqu'ils vont commettre l'acte qui consiste à éliminer un chrétien. Donc voilà, moi je veux demeurer optimiste, hein, mais l'actualité de ces derniers jours quand même ne nous pousse pas vers ça, hein, quand même. Le plus grand allié de Daesh actuellement, ou le seul allié de Daesh, c'est la Turquie. Voilà. Et Daesh, certains Américains ont poussé Daesh d'ailleurs. Ben oui, mais ça je vous laisse dire. Il n'y a pas seulement les Américains, il y a aussi la Grande-Bretagne et nous. Et les Français ont donné voilà. des armes. Nous étions là aussi, donc malheureusement, je suis désolé de dire ça, hein, voilà, les Américains ils ne sont pas tout seuls. Hein. Enfin bon, ils sont la tête de file, mais nous sommes derrière gentiment. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que cette actualité n'est pas récente malheureusement pour nous. Hein. Oui. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez confirmer en tant qu'historien de l'Arménie, donc de sa religion et de ses coutumes, une tradition proprement arménienne de réciter le symbole des apôtres, le credo? Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais alors, comme signe de reconnaissance entre Arméniens, est-ce que vous avez des lumières là-dessus? Entre Arméniens, c'est-à-dire voilà. Entre Arméniens de différentes confessions ou de différentes origines, etc., puisque les populations étaient mélangées, on ne savait pas se reconnaître nécessairement. Et la prière du credo, d'après un des chercheurs de l'association ECHO, Pierre Perrier, nous a dit il savait se reconnaître en récitant le symbole des apôtres, c'est-à-dire le « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », qui est le... Honnêtement, je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Le symbole des apôtres est surtout dit au moment des baptêmes, pour certains rituels, au moment du rituel du mariage, et pour la divine liturgie du dimanche en particulier, c'est le grand credo donc, de Nicée-Constantinople qui est dit. Hein. Vous répondre précisément là-dessus, non, je ne saurais pas vous dire. Non. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que il y a eu depuis le XVIIe, le XVIIIe siècle en particulier, dans l'Empire ottoman, il y a eu des interdits très lourds dans certaines régions de l'Empire ottoman, pas partout, mais dans certaines régions, on avait interdit l'usage de la langue arménienne. La seule autorisation, la seule licence, c'était pour la liturgie, qui était célébrée donc le dimanche. Ça veut dire que les gens ne comprenaient pas la liturgie. Par contre, c'est vrai qu'ils pouvaient connaître le symbole des apôtres par cœur. Ils pouvaient connaître une prière qui est fameuse, qui est très pratiquée, en particulier au moment du Grand Carême, qui s'appelle la prière des 24 heures, qui est écrite par un patriarche qui s'appelle Saint Nerses Shnorhali. Et moi, j'ai été témoin de cela. C'est-à-dire que même lorsque les gens avaient été complètement acculturés et perdu tout le reste, ils pouvaient rester que cela. Et en 1982 ou 83, j'étais dans le désert de Syrie, là où se passent actuellement les événements, dans cette région de Deir Zor, qui est la Auschwitz des Arméniens, puisque c'était les grands déserts dans lesquels les gens étaient condamnés à l'extermination. On a retrouvé une femme qui était musulmane, en apparence, et arabe, qui était en fait d'origine arménienne, qui était la fille d'Arméniens déportés au moment du génocide, dont les parents ont été exécutés, qui a été enlevée par des bédouins, mariée de force et convertie. Et son fils, qui était le chauffeur de notre bus, nous dit, vous savez, ma mère est d'origine arménienne. Et ça fait très longtemps que je souhaiterais qu'elle rencontre des Arméniens, est-ce que vous accepteriez de venir la voir? Donc nous nous sommes rendus avec un petit groupe chez eux, nous l'avons vue. Et elle avait totalement oublié la langue arménienne, et la seule chose dont elle se souvenait, c'était 2 ou 3 strophes de cette prière des 24 heures, hein, c'est une prière pour chaque heure. Voilà, donc on a connu ça dans ces régions. Alors on pouvait, mon arrière-grand-mère par exemple, qui était complètement illettrée,
complètement. C'est-à-dire qu'elle ne savait lire ni l'arménien ni le turc, connaissait par exemple des extraits des évangiles qu'elle entendait le dimanche à l'église, par cœur et à la virgule près. Hein. Voilà. Il y a une transmission orale. C'est ce qui s'est perdu par exemple, hein, ce qui a été perdu au moment de la période soviétique. Hein. On a même connu des situations dans l'Empire ottoman où des gens apprenaient les évangiles par cœur, où dans un village, vous aviez le Jean, le Matthieu, voilà, qui apprenaient par cœur l'évangile, hein, parce qu'il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de gens qui savaient écrire, et puis il y avait l'interdit aussi. Hein. Voilà. Je vais répondre aux 2 dernières questions, parce qu'il va falloir que j'y aille. Toutes les archives que vous consultez pour retrouver, notamment vous parliez de Beria tout à l'heure, c'est où? C'est à Moscou? Alors, tout à l'heure, je vous disais, les soviétiques ont cela de précieux, un peu comme les nazis. Ce sont des gens extrêmement tatillons, qui ont un grand sens de l'ordre. Donc, leurs archives étaient extrêmement bien tenues. Donc, en Arménie, il y a toutes les archives concernant l'Arménie. Les doubles, en général, étaient conservés à Moscou, les triples, voilà. Les documents sur lesquels je travaille ne sont pas toujours de première main, au sens où souvent c'est avec du carbone. Vous avez 3 documents, 4 documents, parce que c'est une société, c'est un système politique très hiérarchisé, très compartimenté. Donc il faut envoyer au soviet local, ou il faut envoyer à la direction républicaine, il faut envoyer à la fédération en Transcaucasie, il faut envoyer à Moscou. Donc on retrouve des archives à peu près de partout. Mais tout est bien conservé. Tout est bien conservé, bien classé. Est-ce que Moscou va faciliter? Moi, je n'ai pas travaillé à Moscou. Je n'ai travaillé qu'en Arménie sur les archives. À Moscou, à Yerevan, vous avez l'essentiel des archives. Alors, la seule chose qui ne soit pas accessible actuellement, c'est les archives qui concernent le diocèse arménien de l'Azerbaïdjan, parce qu'on a très peu d'archives en Arménie concernant ce grand diocèse, et toutes ces archives sont restées en Azerbaïdjan, donc on ne sait pas si elles sont conservées, si elles ont été détruites. Voilà. Mais voilà, c'était très très bien organisé, ces archives, hein, je peux vous dire. Merci beaucoup pour votre intervention. Et vous avez peut-être étudié la question des persécutions pendant l'époque de Khrouchtchev et de Brejnev. Oui, mais un petit peu. Moi, je m'arrête en 40. D'accord. Ouais. Parce qu'on a su en Russie, je suis russe, oui. Et on a su des persécutions pendant cette période-là, quand oui. même après l'ouverture. Oui, on a de fausses idées en Europe sur ce qu'a été la période khrouchtchevienne. Hein. Ça a été une période de recul même, hein, parce que dans l'église d'Arménie, c'était pareil. La période khrouchtchevienne a été une période de recul. Hein, oui, tout à fait. Une dernière. Est-ce que vous voudriez bien chanter le Notre Père en arménien? Le chanter? Oui, parce que vous êtes diacre. C'est pour prouver, c'est ça? Aire vorherkines sur pieritsi anunko Yegeste arkayutyunko Yeritsi gamko Vorbesergin sievergri Satsmer hanabazort durmez aisor Tohmezes bardismer Vorbesievmek Tonk merots barda banats Jevmidan iras mezi porțutiun, aile pergia icare. Car c'est pour toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Merci à tous, je suis désolé, il faut... Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation.